La République française, sixième économie de la planète et deuxième économie de l'Union européenne, directement après l'Allemagne. La France est l'une des plus importantes puissances économiques, politiques et militaires du monde, membre du G7, les 7 pays les plus industrialisés de la planète, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, doté du droit de veto pour bloquer les résolutions, et l'un des 5 pays qui sont autorisés à porter des armes nucléaires en vertu du traité de non-prolifération des Nations Unies, ce qui en fait la troisième puissance nucléaire après la Russie et les États-Unis. La stabilité de la France n'est pas simplement un élément clé de l'ordre mondial actuel, mais elle joue également un rôle fondamental dans le développement et l'intégration continue de l'Union européenne. Sans la France, il n'y a pas d'Europe, c'est aussi simple que cela. La culture et la langue française sont reconnues dans le monde entier. Avec l'anglais et quelques autres langues, le français est considéré comme une langue diplomatique importante, non seulement sur le continent européen, mais dans le monde entier. Mais aujourd'hui, la France et son président Emmanuel Macron sont confrontés à une crise politique et républicaine très grave. Alors que le pouvoir exécutif tente de réformer le pays en même temps, le pays résiste et se bat pour défendre ses idéaux, comme a toujours été le cas en France. Mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Macron est considéré par beaucoup comme le dernier espoir pour réformer la France. S'il échoue, le prochain parti d'extrême droite ou d'extrême gauche prendrait le pouvoir, ce qui pourrait nuire à l'intégrité de l'Union européenne et à la position actuelle de la France dans le monde et le continent. Les chars de combat n'ont jamais traversé Paris, l'Arc de Triomphe n'a jamais été détruit, et au cours de l'histoire récente, aucune révolution française n'a provoqué d'innombrables morts, blessés et arrestations dans le pays. Mais la France est en train de construire lentement un conflit civil qui pourrait potentiellement conduire à la chute de la 5e République française. Si cela devrait arriver, on ne sait pas ce qui va suivre. Aujourd'hui, nous verrons comment la France est arrivée à ce point et faire un bilan de la situation actuelle. C'est parti. Samedi 8 décembre 2018, à Paris en France, plus de 10 000 manifestants, surnommés les Gilets jaunes, inondaient les rues de la capitale française. Des dizaines de voitures en feu jonchaient les rues, tandis que le feu et la fumée envahissaient l'Arc de Triomphe et se propageaient dans le ciel parisien. Les manifestations ne se sont pas déroulées uniquement à Paris, elles se sont également déroulées dans des centaines de villes françaises, sur l'ensemble du territoire. Les manifestations des Gilets jaunes sont le dernier mouvement social opposé au président Emmanuel Macron, qui a remporté les élections présidentielles de 2017 contre sa rivale Marine Le Pen. Ministre de l'économie sous le gouvernement de Hollande, Macron n'a jamais été élu à un poste. Il s'est présenté aux élections présidentielles et a remporté non seulement cela, mais son nouveau parti, La République En Marche, a remporté la majorité à l'Assemblée nationale, conférant à Macron non seulement le pouvoir exécutif, mais également le pouvoir législatif, faisant de lui le président le plus jeune et le plus puissant de la République depuis des décennies. Macron a été élu avec la promesse de réformer la France, de la changer profondément, d'un pays puissant sans aucun doute, mais avec une économie stagnante, un taux de chômage élevé, une dette publique insupportable, des déficits fiscaux accumulés et une immigration qui ne cesse d'augmenter. Ainsi, le président ayant le pouvoir législatif et exécutif en sa faveur a commencé à réformer la France, un pays où l'économie est à peine croissante, un État très endetté avec des déficits continus et un taux de chômage ne descendant jamais en dessous de 8%. Comment réduire le chômage dans un marché du travail parmi les plus rigides en Europe, où la protection du travail est large et où les syndicats se heurtent souvent au gouvernement? La réponse de Macron a été que la France devrait avoir un marché du travail plus flexible, autrement dit faciliter l'embauche et le licenciement de personnel et d'employés, une mesure qui inciterait hypothétiquement les entreprises à embaucher davantage. Ceci a été établi avec le Code du travail français début 2018. La nouvelle loi élargit la marge de manœuvre des entreprises pour négocier les modalités avec les travailleurs, facilitant le processus d'embauche et de licenciement, et établissant des directives au sein des entreprises pour négocier avec leurs travailleurs leurs démissions afin de réduire les litiges devant les tribunaux. La France est l'un des pays ayant le plus de lois de protection du travail en Europe. Il y a toujours une certaine résilience pour les entreprises à embaucher, car en France, il n'est pas facile de licencier une personne. De nombreux économistes estiment que le chômage pose un problème particulier en France. Le chômage dans le pays est ce qu'on appelle le chômage structurel, ce qui signifie que la cause est fortement ancrée dans l'économie française et qu'il s'agit donc du chômage le plus difficile à résoudre. Même s'il n'est pas aussi grave qu'en Espagne, où il dépasse 15%, il n'est pas à la hauteur de ses voisins ayant le même niveau de développement, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, où le chômage ne représente que 4%. Un taux de chômage élevé, le coût de la vie élevé, les impôts élevés, la réduction des impôts des riches et le salaire minimum qui ne progresse pas sont parmi les principales raisons qui ont déclenché le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement social qui a explosé depuis le mois de novembre 2018,
lorsque Macron a annoncé une augmentation de la taxe et le prix de l'essence pour compenser l'empreinte écologique de la France. La France est l'un des pays les plus chers en Europe et où l'impôt sur le revenu est généralement l'un des plus élevés au monde. Il figure parmi les 12 pays où l'impôt sur le revenu est relativement plus élevé, avec une moyenne de 30%. En outre, la France est le champion de l'Europe en matière fiscale. L'État français vit constamment à crédit chaque année. Macron sait que la situation ne peut pas continuer ainsi, surtout compte tenu du vieillissement de la population. Pour la troisième année consécutive, la France enregistre le plus haut niveau de taxes en 2017, selon les données publiées par Eurostat. L'année dernière, les recettes fiscales qui comprennent les taxes, droits et contributions représentaient 48,4% du PIB français. La réforme fiscale n'est que l'une des petites réformes entreprises par l'administration En Marche. Parmi les autres réformes figure la privatisation de la Compagnie des chemins de fer nationaux, la SNCF, et la possibilité que des entreprises ferroviaires privées opèrent dans le système ferroviaire français, alors que seule l'entreprise ferroviaire nationale pouvait auparavant fonctionner en monopole. Cela a provoqué des manifestations qui duraient depuis des mois dans toute la France contre les chemins de fer qui entravaient le transport du pays et provoquaient des pertes économiques. Une autre réforme très importante est la réforme de l'enseignement. Dans la Constitution française, il est établi que tout étudiant potentiel a le droit d'accéder à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre pour entrer dans l'université. Mais ce système a aussi ses inconvénients. En première année d'université, les facultés rencontrent des centaines de milliers d'étudiants qui décrochent ou ne prennent pas leurs études au sérieux. Pour réduire le taux d'échec dans les universités, accroître la notoriété de l'enseignement supérieur français et lui donner davantage de moyens financiers, l'administration Macron a procédé à 3 réformes majeures. Premièrement, mettre en place un système de sélection pour tous les étudiants nationaux qui souhaitent continuer en enseignement supérieur. Pour la première fois au sein de la République, les universités peuvent filtrer les candidatures et laisser en attente ceux qui ne sont pas acceptés. Mais ils ne peuvent pas les rejeter car ce serait inconstitutionnel. Deuxièmement, à partir de l'année prochaine, les étudiants étrangers devront payer 20 fois plus que ce qu'ils payaient auparavant. Pour les études de premier cycle, une année universitaire pourrait passer de 200 € à 3000 €, et pour les masters, de 350 à plus de 4000. Troisièmement, à long terme, augmenter le coût des frais de scolarité de 150 € à 1000 € pour tous les étudiants français ou européens. Les Français estiment que leur président est trop loin du peuple. Ils estiment qu'il n'a aucune humilité, et c'est pour cette raison, pour plus de 7 week-ends consécutifs, les Gilets jaunes sortent dans les rues françaises pour revendiquer un changement et une amélioration de la situation. Macron avait l'option de ne pas écouter les demandes des Gilets jaunes et de continuer sur cette voie, ou de revenir en arrière et d'abandonner le statut de président tout-puissant. Après plusieurs semaines de manifestations, de dégâts et de dommages causés, de plusieurs morts, de centaines de civils et de policiers blessés, le président français s'est retiré et a cédé aux Gilets jaunes en retirant la taxe sur l'essence annoncée et augmentant le salaire minimum de 100 €. C'était la première fois de son mandat que le président Macron reculait dans l'une de ses propositions, constatant les dégâts causés dans tout le pays. Macron, qui avait débuté son mandat avec un taux d'approbation de 55%, n'en compte pas aujourd'hui plus que 33%. C'est la dernière chance pour Macron de réformer la France avant de tomber dans le populisme d'extrême droite ou de gauche, tous deux dangereux pour la République. Que pensez-vous de la crise actuelle en France? Le président Macron doit-il démissionner ou doit-il continuer jusqu'à la fin de son mandat légitime? N'hésitez pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine.